Salut, salut, chers panafricanistes, résistants, patriotes de Côte d'Ivoire, amis et amoureux de l'Afrique, je vous salue. Alors, 2015 est une année d'élection en Afrique. Je vous invite, chers camarades résistants, à vous organiser dès maintenant, car, comme vous le savez, certains chefs d'État voudront coûte que coûte s'accrocher, se maintenir au pouvoir. Mais le destin de l'Afrique est entre vos mains. Mais le destin de l'Afrique est entre nos mains. Alors, chers camarades résistants, que vous soyez Gabonais, Camerounais, Béninois, Togolais, Gambiens, Sénégalais, si vous voulez le changement, c'est dès maintenant. Si vous voulez le changement, c'est dès maintenant. Alors, si vous ne voulez plus qu'il y ait des dynasties à la tête de vos pays, si vous ne voulez plus qu'il y ait des dynasties à la tête des pays, d'États africains, c'est le moment de vous réveiller. C'est le moment de nous réveiller. Car, comme je le dis toujours, nul ne viendra faire ce combat à notre place. Alors, chers Africains, marchons réunis, rassemblés, en rang serré, afin de mener à bien ce combat. Car la désunion nous rapporterait la faiblesse, car la désunion ferait de nous des gens qui ne savons pas où nous allons. Alors, nous devrions avoir une seule directive, une seule direction, qui est la libération de l'Afrique de ces chefs d'État fléaux. Et je vous invite toujours à rester vigilants et mobilisés. Car ce combat ne prendra pas un seul jour, ne prendra pas une année, ne prendra pas 10 ans, mais c'est un combat de longue durée. Donc nous devons être prêts mentalement et physiquement à cela, chers Africains. Alors, sur ce, je voudrais m'adresser à M. Alassane Dramane Ouattara, pour ceux qui ne savent pas, qui est président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, M. Alassane Dramane Ouattara, avant votre ascension au pouvoir, vous aviez promis aux Ivoiriens tant de choses vous avez promis aux Ivoiriens. Elles sont tellement nombreuses que je vais me permettre d'en citer quelques-unes seulement. Alors, vous avez promis l'accouchement gratuit pour nos mamans. Vous avez promis l'éducation gratuite. Vous avez promis des universités. Vous avez promis la liberté aux Ivoiriens. Vous avez promis la sécurité pour tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien. C'est-à-dire Ivoiriens, Africains, Européens et tout le monde. Alors, vous avez aussi promis aux Ivoiriens que la vie serait moins chère quand vous serez au pouvoir. Mais malheureusement, nous constatons depuis plusieurs années maintenant que c'est le contraire. Au contraire, ça va de pire en pire. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont par milliers emprisonnés. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont privés de liberté. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont privés de parole. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne peuvent se déplacer comme ils le voulaient auparavant. Aujourd'hui, nos étudiants n'ont pas d'argent pour se scolariser. Aujourd'hui, nos sœurs se prostituent par manque de moyens. Est-ce cela la moralité de l'Afrique? Nous disons non à cela. Nous disons non à cela. Et nous vous appelons, nous vous interpellons, nous vous disons de vous ressaisir. Car l'Ivoirien en a marre de vivre dans tout cela, dans cette misère. L'Ivoirien veut retrouver sa dignité, sa liberté d'expression. Nous constatons que ceux qui décident de prôner la paix et la réconciliation sont jetés en prison comme des vulgaires bandits. Alors que vous savez très bien qui sont les bandits et où sont les bandits. Nous disons non à cela. Nous disons non à cela. C'est pourquoi nous ne cessons de vous interpeller. Nous savons que vous savez que nous, on vous interpelle, mais vous faites semblant de ne pas nous écouter. Si vous êtes à la tête de l'État, alors tous les Ivoiriens ont le droit d'aller et de venir, et de parler, et de dire ce qu'ils ont envie de dire.
Aujourd'hui, l'insécurité règne en Côte d'Ivoire. Les gens ne peuvent plus se déplacer, même le matin. Même le matin. C'est incroyable, c'est pas possible de voir ça dans un pays comme la Côte d'Ivoire, dans un continent comme l'Afrique. Ce n'est pas possible, cher monsieur. Aujourd'hui, nos petits frères, nos enfants sont déscolarisés. Et malheureusement, qui se transforment en microbes, qui agressent les gens, qui tuent des gens. Parce que l'école n'est plus ce qu'elle était auparavant. Parce que les parents n'ont plus d'argent pour scolariser leurs enfants. Parce que ces parents-là se retrouvent à la rue par milliers avec leurs enfants. Je ne justifie pas la violence. Je ne justifie pas le vol. Je ne justifie pas l'agression. Mais cher président, chaque chose a une conséquence. Chaque chose, je dis bien, a une conséquence. C'est pour cela, nous ne cessons, nous, patriotes, nous, panafricanistes, de crier notre indignation. Car nous en avons marre. Et nous, ici, nous n'imaginons même pas ceux qui vivent là-bas. Voyez-vous, cher monsieur, où sont ces promesses? Où sont ces promesses? Réveillez-vous. Pendant qu'il est encore temps, réveillez-vous. Par la suite, nous savons que de toute façon, les élections sont pour bientôt aussi en Côte d'Ivoire et que vous allez demeurer à la tête de ce beau pays. Alors, nous vous invitons à amener les Ivoiriens à la réconciliation, à amener les Ivoiriens à la paix. Monsieur, nous n'allons pas laisser notre pays se disperser. Nous n'allons pas laisser ce pays mourir. Donc, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Voilà. Et puis, nous avons aussi appris, malheureusement, qu'un certain monsieur Blaise Compaoré se retrouve dans notre cher pays qu'il a contribué à détruire. Et je vous interpelle ici et je vous rappelle que la Côte d'Ivoire n'est pas la poubelle des dictateurs. La Côte d'Ivoire n'est pas la poubelle des chefs d'État fléaux. Celui qui se régissait en donneur de leçons, en réconciliateur. Pourquoi n'a-t-il pas réconcilié son propre peuple? Posez-vous la question. Alors, j'espère que ce n'est pas l'argent du contribuable ivoirien déjà affamé qui servira à nourrir ce chef d'État fléau qui a déjà détruit les Burkinabés, qui a déjà affamé les Burkinabés. Et j'espère que ça ne rentre pas dans les oreilles d'un sourd. Car nous sommes indignés par cela. Nous sommes indignés par cela. Vous recevez des chefs d'État fléaux, des dictateurs, pendant que un de nos frères, Samba David, se retrouve en prison juste parce qu'il demande la liberté d'expression, juste parce qu'il a envie de parler. On le met en prison. Vous mettez en prison des honnêtes citoyens. Alors que les vrais criminels se retrouvent dans les rues d'Abidjan, dans les rues de Côte d'Ivoire, en train de braquer, en train d'assassiner, en train de violer, de terroriser nos parents. Nous disons non à l'injustice. Nous ne sommes pas contre vous. Nous ne sommes pas contre vous, chers camarades ivoiriens, qui êtes au gouvernement. Nous ne sommes pas contre vous. Nous sommes contre votre politique. Voilà. Nous voulons la prospérité pour cette Afrique aussi riche. Voilà. Et je m'adresse aussi à tous mes frères africains. À tous mes frères blacks du monde entier. Et à tous ceux qui aiment l'Afrique et qui sont amoureux de cette Afrique-là. Alors, je vous dis de prendre courage. C'est un appel au soutien. Car nous savons que partout dans le monde, vous êtes vilipendés, vous êtes agressés, torturés, parfois même tués. Alors,
Comme nous le savons, c'est à cause de ces chefs d'État fléaux qui sont à la tête de nos pays que nos chers frères se déplacent pour aller dans notre pays, pour pouvoir vraiment aider leurs familles, pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, chers Africains, vous aussi, qui êtes là-bas dans ces pays, sachez que nous pensons à vous, que nous menons sur le combat de notre côté, que nous ne pourrons jamais vous oublier, car vous faites partie de cette noble Afrique, car vous faites partie de ce combat digne que nous menons. Alors, je vous exhorte, je vous dis de prendre courage, hein, d'avoir toujours la foi, de continuer dans ces valeurs africaines que vous avez, qui est la non-violence, hein, qui est le respect de l'autre. Nous vous invitons à cela. Alors, sur ce, je salue la grande famille de la 3FA Gang, je salue All Blacks Modo, je salue mes frères de la Josie Gang, je salue Demstar depuis Londres, ma vieille mère Jenina depuis Paris, je salue aussi tous ceux qui se battent pour les libertés ici et en Afrique, Jazzy Lemitrus depuis les Pays-Bas de la 3FA Gang, et tenons bon et tenons bon. Car le combat, je vous dis, il est très long. Le combat, il est très long. Alors, rechargeons nos batteries et tous ensemble, on ira. Ciao, ciao.